Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons customiser ce jonc en acier inox doré avec des petites perles en turquoise africaine, des petites perles nacrées et des perles dorées. Je vais utiliser du fil en acier inox doré. Il est préférable de couper l'acier inox avec une pince coupante cisaille. C'est une pince spéciale pour les fils durs. Ça va permettre d'éviter d'abîmer votre pince coupante. Donc, je vais dérouler mon fil. Et je vais couper à peu près 2 fois le tour de mon bracelet pour avoir une marge suffisante. Là, vous avez une vue zoomée du bracelet. Donc, je viens placer mon bout de fil contre le jonc au niveau de la rigole et je vais enrouler mon fil autour du jonc. Vous pouvez essayer de prendre une pince pour serrer le fil et on enroule dans ce sens. Et on serre au maximum. Voilà. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Je fais ressortir mon petit bout de fil pour le couper. Et maintenant j'enfile mes perles. J'ai défait les premières perles de mon fil, mais je vais utiliser directement les perles sur le fil pour que ça soit plus facile de les enfiler. Et on va alterner l'enfilage de perles un petit peu au hasard. Enroulez le fil au fur et à mesure autour du jonc en serrant bien les perles. Alors je ne vais pas mettre les 2 dernières perles car je vais enrouler mon fil à la base et elles vont me gêner. Je vais enrouler mon bout de fil en maintenant les perles et en l'enroulant à la base, puis en revenant vers les perles. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de glisser mon fil dans la rigole sous les fils. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Et je le fais ressortir. Après 2-3 fils, puis je le recoupe. Il faut bien serrer. On le recoupe à quelques millimètres. On va essayer de le passer à l'intérieur ici parce qu'il y a un petit trou, un petit espace. Donc on va essayer de le bloquer à l'intérieur. Voilà. On peut faire un deuxième bracelet fin avec le restant de perles. Comme autre idée de bracelet, vous pouvez par exemple acheter juste des perles nacrées et enrouler l'entièreté du bracelet avec des perles nacrées. De plus, j'ai utilisé du fil métallique pour enrouler mes perles autour du bracelet, mais je pense que vous pouvez aussi nouer un fil avec un double nœud et enrouler les perles autour du bracelet, ça fonctionnera également. Mais dans ce cas, pensez à mettre un petit point de colle en plus. Je vais vous montrer comment faire 2 autres petits bracelets simples pour accompagner notre jonc. Donc j'ai pris du fil de pêche 0,30 mm et je vais couper, on va dire 25 à 30 cm de fil. Ça dépend de la taille de votre poignet. Pour un petit poignet, prenez 25. Pour un grand poignet, coupez 30 cm. Je vais prendre ce fond là pour que vous voyez mieux le fil. Donc on commence par enfiler une perle à écraser. On glisse notre fermoir. Vous pouvez aussi utiliser des protections pour fil câblé. Et on repasse notre perle à écraser. Ensuite, si vous avez une pince pour petite perle à écraser, vous pouvez l'utiliser. Une pince comme ça. Ou vous pouvez aussi utiliser une pince plate parce que les perles à écraser sont très petites. Si elles étaient un tout petit peu plus grandes, j'aurais utilisé une pince pour perles à écraser. Donc on aplatit
On vérifie que ça tient et on met un cache-perle par-dessus. On prend son temps pour le refermer. Commencez à enfiler vos perles. Passez le bout de fil également dans le trou des perles. Et comme pour le bracelet jonc, alternez entre perles dorées, perles nacrées et perles en pierre gemme. Voilà, faites un bracelet de la longueur de votre tour de poignet plus 1,5 cm. Pour terminer, on va utiliser la même technique, on va prendre une perle à écraser. On va y glisser un anneau. Alors c'est mieux de prendre un anneau fermé normalement. Là j'ai un anneau ouvert. Vous pouvez prendre aussi des petites languettes. Ça s'achète également à part pour pouvoir fermer votre fermoir dessus. Je passe mon fil, je le repasse dans la perle à écraser. On serre le fil, mais pas trop non plus. Parce que si on serre trop, ça va recroqueviller le bracelet. Donc le mieux c'est de laisser environ 1 mm. Et laisser un petit peu de marge ici aussi pour mettre le cache-perle à écraser. Hop, j'aplatis. On vérifie que ça tient. Et on met le cache-perle. J'ai également fait un bracelet avec la même technique en utilisant des perles 3 mm et j'ai rajouté une petite breloque au centre. Dans le cas de ce bracelet-là, j'ai utilisé un enchaînement de perles plutôt qu'un enfilage aléatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!